Amen. Merci à Francis pour le courage et sa transparence dans ce beau témoignage sur la réconciliation et comment cela s'est manifesté dans sa propre vie. Bonjour à tous, vous allez bien? Je vous propose qu'on puisse prier simplement ensemble avant de creuser un peu ce thème de la réconciliation et de regarder ce qu'il pourrait signifier pour nos vies à chacun, à chacune ce matin. Prions. Notre Dieu, ta parole affirme que tu as fait le premier pas vers nous, au travers de Christ et de cet amour qu'il a manifesté à la fois tout au long de sa vie, mais plus particulièrement dans ces événements que nous appelons la Pâque. Te demandons la grâce d'éclairer nos cœurs et de nous permettre de comprendre comment des événements historiques, mais avec une portée spirituelle jusqu'à aujourd'hui, peuvent en effet nous faire découvrir l'amour qu'il y a en toi et ce désir puissant que tu as de te réconcilier avec nous. Et je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos idées, nos préjugés sur toi, que nous puissions être ouverts et réceptifs à ce que toi tu veux nous dire, notre Dieu. Je te prie tout cela dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, normalement, j'ai une zapette que je n'ai pas, mais il y a quelques années de cela, il y a un journal qui a intitulé, j'ai du Larsen un petit peu, Xavier, qui a intitulé les journaux « Pâques ne fait plus recette ». Donc, je ne sais pas si vous pouvez mettre, voilà. « Pâques ne fait plus recette », c'était le constat il y a quelques années de cela. Et vous pouvez imaginer qu'en fait, la raison derrière, ce n'était pas que plus personne ne va à l'église le dimanche, c'était que tout simplement, les ventes de chocolat à l'époque étaient en baisse. Et donc, finalement, une fête qui était censée être un peu lucrative l'était de moins en moins. Et ça a été confirmé par un sondage qu'on aime bien faire dans l'église un peu chaque année au moment de Pâques, où on pose une question, et la question est la suivante. Pâques, pour vous, c'est surtout une fête. Merci, Mickey. Pâques, pour vous, c'est surtout une fête, et on demandait aux gens les réponses. Alors, je ne sais pas si vous-même, vous aviez été sondé avec une telle question, qu'est-ce que vous auriez répondu? Mais voici le top 3 des réponses. En premier, pour beaucoup, c'est devenu une fête familiale. Encore hier à Roissy, en faisant le même sondage, une personne m'a dit « Pâques, c'est le bon moment d'être en famille. En plus, on a un long week-end pour le faire. Donc, c'est avant tout une fête familiale. » Pour plusieurs, et même un grand nombre, c'est surtout une fête commerciale qui tourne autour du chocolat notamment. Et donc, j'imagine qu'en bon parent que vous êtes, probablement, vous avez cédé à cette belle tentation et que vos enfants auront la joie, en tout cas peut-être, d'en manger quelques-uns. Mais quelques-uns, quand même, m'ont exprimé le fait, quand on fait le sondage, que c'est une fête religieuse. Sans trop savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, ont un vague souvenir qu'il y a une origine religieuse à cette fête. Alors, rassurez-vous, quel que soit votre avis concernant la fête de la Pâque, il est fort probable, par contre, que vous ne l'ayez pas associé comme ça, naturellement, avec ce thème de la réconciliation. Parce que lorsque nous pensons à la réconciliation, et Mickey nous a donné un exemple, nous pensons avant tout à une relation qui existait, et puis pour toutes sortes de raisons qui auraient été brisées, rompues, entre deux personnes, entre deux groupes de personnes, parfois jusqu'à entre deux pays. Et donc, on pense à cela, et au fait qu'à un moment donné, la relation aurait pu à nouveau être restaurée. Et donc la réconciliation, c'est quand même un mot qui est plutôt positif dans nos têtes parce qu'il suppose l'espérance d'un nouveau départ, d'un rétablissement, d'une réparation. Mais du coup, et c'est ça notre enjeu, quel est le rapport avec Pâques, concrètement? L'association entre Pâques et la réconciliation, ce n'est pas nous à Ponto qui l'avons inventée, c'est justement, et Mickey nous en a lu un extrait, c'est une idée qui traverse plusieurs passages de l'Écriture, dans la Bible, et notamment dans ce verset par exemple. C'est par Jésus-Christ que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même, pas juste toi et moi, mais l'univers tout entier, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Notre verset, celui que Mickey justement nous a lu, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Comme vous le voyez, ces deux textes nous parlent de la réconciliation, nous expriment le fait que Dieu a ce désir de se réconcilier avec nous parce que notre relation avec lui est entachée, brisée, rompue, mais que le moment où il l'a fait,
c'est à la croix. Donc, lors de ces événements de Pâques. C'est à ce moment-là que la réconciliation est devenue possible. Et pour être beaucoup plus concret, je vous propose de lire justement quelques versets d'un événement qui a eu lieu pendant le week-end de la Pâques, il y a 2000 ans. Voici cette histoire. Peut-être vous la connaissez déjà. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, l'un des 4 évangiles qui nous décrit la personne de Jésus. Et voici ce qui se passe lors d'un dialogue entre Jésus et 2 hommes sur la croix. Avec Jésus, on emmena aussi 2 autres hommes, des bandits, qui devaient être exécutés en même temps que lui. En fait, ils avaient participé à une émeute durant laquelle un homme avait été tué. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu qu'on appelle le crâne, à cause de la forme de la colline, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats romains se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. La foule, elle, se tenait tout autour et regardait. Dans d'autres récits, dans Matthieu, il nous dit que la foule insultait Jésus. Puis, quant au chef des peuples, il ricanait en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de Jésus. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant « Hé, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau qui portait ces mots « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des 2 criminels attachés à une croix l'insultait en disant « Hé, n'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même, et nous avec. » Mais l'autre bandit, lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect pour Dieu? Toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là, il n'a rien fait de mal. » Alors il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. 3 croix. 3 hommes condamnés à mort. Et nous avons là leur dernière conversation. Mais vous serez d'accord avec moi, je pense que dans cette dernière conversation, nous avons plus que simplement un petit échange entre 3 hommes qui vivent simplement leur dernier instant. En fait, si nous prêtons bien attention à ce dialogue, nous pouvons y voir, mes amis, comment vivre la réconciliation. Ou plus exactement, nous pouvons voir comment passer à côté de la réconciliation. Comment être réconcilié avec Dieu si on en a ce désir? Et qui nous offre cette réconciliation? Et le premier, c'est assez évident, c'est l'homme qui passe à côté de la réconciliation. Le premier homme qui est crucifié passe complètement à côté de qui est Jésus. Alors qu'il se retrouve crucifié à côté de Jésus et qu'il vient de l'entendre prier « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il reste sourd à tout cela et il se met lui-même à insulter Jésus. Pourquoi cette attitude? J'aimerais juste soulever avec vous 2-3 raisons qui expliquent probablement pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi dans cette ultime heure de sa vie. Les 2 premières raisons, et on peut les prendre ensemble, c'est qu'en fait, on découvre que tout simplement, il imite la foule. Il imite la foule et il suit l'avis des experts, ce que nous faisons assez souvent nous aussi. Il imite la foule, pourquoi? Parce que la foule insulte Dieu, les chefs religieux insultent Jésus, les soldats insultent Jésus. Bah, allons-y, c'est ce que tout le monde fait. Et donc il se met à insulter Jésus, lui aussi. Et puis il suit l'avis des experts parce que, regardez, quand il voit que les chefs du peuple, donc ceux qui sont un peu les spécialistes des choses religieuses, se mettent eux aussi à insulter Jésus, à se moquer de lui, et en plus à lui lancer toutes sortes de paroles ironiques. « Hé, toi qui as sauvé les autres, sauve-toi, et prouve-nous ainsi que tu es vraiment celui que tu dis être. » Il se joint à eux. Il suit la foule et l'avis des experts.
Et vous ne trouvez pas que ça ressemble beaucoup parfois avec notre attitude? Hier, beaucoup de gens m'ont dit que Pâques, c'était une fête de chocolat, fête commerciale. Non pas parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont étudié la question et qu'ils en sont arrivés à cette conclusion-là, mais parce que, comme tout dans la société nous dit que maintenant Pâques, c'est une fête commerciale, eh bien, on suit le lot. On suit ce que tout le monde a l'air de penser sur cette fête-là. Et en effet, maintenant, si vous faites un sondage dans les écoles, 99% des enfants probablement pensent que la Pâques, c'est la fête et la chasse au chocolat. Parce qu'on suit ce que la foule nous dit. Mais ce n'est pas juste la foule simplement qui dit, c'est aussi les chefs religieux, ceux qui sont censés être les experts des choses religieuses et qui insultent Jésus. Et là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une ressemblance avec parfois notre attitude? Combien de fois il m'est arrivé de discuter un peu de la foi avec des personnes et les gens me citent un article qu'ils ont lu qui dit « Oh, vous savez, les évangiles, paraît qu'on ne peut pas trop s'y fier ». Sans aller beaucoup plus loin que la question, puisqu'un expert a dit cela, probablement, je n'ai pas besoin de m'enquiquiner, je sais la conclusion. Ou alors, vous voyez une émission sur Arte qui vous affirme toutes sortes de choses sur le fait qu'on ne peut pas croire en Jésus-Christ comme un personnage historique, etc. etc. Et beaucoup de gens, en fait, si une émission l'a dit à la télé, c'est que ça doit être vrai. Et du coup, on ne fait jamais l'effort de vérifier par soi-même si ces récits sont pertinents ou pas pertinents. Et donc, c'est quand même dangereux parfois, et ce n'est pas que pour les causes religieuses, de ne jamais vérifier par soi-même et de prendre uniquement la conclusion de la foule ou même de certains experts, les amis. Si tu n'as jamais lu une seule fois dans ta vie un des évangiles, tu ne peux pas avoir un véritable avis sur la fête de Pâques. Fais cet effort. Ne laisse pas la foule, ne laisse pas Carrefour, ne laisse pas les spécialistes religieux te dire ce qu'est la fête de la Pâque. Par toi-même, ouvre un évangile. Nous allons t'en offrir un si tu le souhaites à la fin du culte avec grand plaisir. Et vérifie par toi-même. Mais il y a une autre erreur que fait cet homme. C'est qu'il reste son propre Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ce qu'il dit. N'es-tu pas le Messie? D'où est-ce qu'il tire ça? Parce que les autres l'ont dit. Et voici ce qu'il balance à Jésus. Alors sauve-toi toi-même et nous avec, donc moi inclus. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Il n'est pas en train de placer sa confiance en Jésus-Christ. Il est en train de tenter la chance ultime. Bon, si les gens ont l'air de dire que normalement tu étais quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un qui prétendait être quelqu'un, vas-y, sauve-toi et sauve-toi. Sauve-moi avec. Il n'est pas en train de placer sa confiance en Dieu, il est en train d'agir avec Jésus comme si c'était un génie à ses ordres. Il est toujours son propre Dieu. Mais si tu peux me servir à sauver ma peau, alors là, je suis prêt à le prendre. N'avons-nous jamais agi comme ça aussi parfois dans la prière? Si tu es vraiment celui qui répond à la prière, fais que cette jeune femme tombe amoureuse de moi et qu'on se marie. Si tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant qui entend ta prière, fais que j'obtienne ce boulot. Fais qu'on puisse avoir ce prêt bancaire. Fais ceci. Et bien souvent, on a des personnes, ils ont abordé Dieu un peu comme ça en disant, je tente la prière et je n'ai pas eu la réponse que je voulais. Conclusion, Dieu n'existe pas. Et tout s'arrête là. Derrière ça, il y a l'idée de ce même homme, c'est que Dieu, apparemment, serait quand même quelqu'un d'assez puissant pour faire quelque chose pour moi. Je vais tenter le coup. C'est pas que je m'intéresse à lui, c'est pas que je le recherche, c'est même pas que j'ai envie de croire en lui. Mais si jamais il peut me permettre de tirer le ticket gagnant, pourquoi pas essayer? Ça mange pas de pain, comme on dit. Et donc, on a l'idée que Dieu pourrait être assez puissant pour répondre à mes prières, mais pas assez intelligent pour comprendre que je suis en train de prier avec un cœur hypocrite. Mes amis, Dieu est non seulement plus puissant que nous, mais plus intelligent que nous. Et il sonde, et il réexauce la prière. Mais il sonde aussi l'attitude du cœur avec laquelle nous la faisons. Et il n'est pas le génie d'Aladin qui exauce nos vœux, quel que soit ce vœu. Il peut être dangereux de prier Dieu en restant son propre Dieu et en voulant garder le contrôle. Et voilà, avec ces quelques erreurs, comment un homme, dans sa dernière heure, passe complètement à côté de la réconciliation. En suivant l'avis de la foule, en suivant l'avis des experts et en restant finalement, même en train de mourir, son propre Dieu. Heureusement, notre dialogue ne s'arrête pas là et on va découvrir un autre homme
celui qui va choisir de se réconcilier avec Dieu. Mais juste avant, je veux souligner le fait que, et c'est très important pour notre histoire, c'est que ces deux hommes sont condamnés pour la même raison. Il ne nous est absolument pas dit que l'un serait meilleur que l'autre, que l'un aurait vécu une vie un peu meilleure que l'autre. En fait, dans l'évangile de Matthieu, un autre évangile, il nous est dit au tout début de la crucifixion que les deux bandits insultent Jésus. Les deux. Celui qui est à droite comme celui qui est à gauche. Et les deux sont accusés et condamnés à mort par les Romains pour les mêmes crimes. Du coup, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est la prière qu'il va entendre Jésus faire ? Est-ce que c'est cette scène avec ces gens qui insultent tout le monde et un Christ qui agit différemment qui va commencer à le faire changer d'attitude ? Mais tout ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, son attitude en effet change réellement. Et l'une des choses par lesquelles on voit, c'est que tout d'abord, il sait qu'il n'est pas Dieu. Au moins, il a cette lucidité-là de reconnaître cela. Et c'est ce qu'il dit lorsque justement il reprend l'autre qui insulte Jésus. Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, pourtant tu subis la même peine que lui. Tu n'as donc aucun respect de Dieu. Il est devenu très difficile dans notre société, très centrée sur nous-mêmes, de comprendre que Dieu n'est pas dans la même catégorie que nous. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore aller dans la création et particulièrement la montagne, parce que c'est ce qui m'aide à me remettre à la place. Et un des couples que Dieu a utilisé, c'est ce couple-là. Ce sont des gens de l'ouest de la France et quand ils étaient jeunes, ils ont découvert la montagne. Et du coup, ils se sont installés à la montagne et ils y vivent depuis maintenant quasiment 40 ans. Et pour faire découvrir leur passion, ils font des films sur la montagne et sur les animaux de la montagne. Et leurs films sont absolument splendides, avec des images à couper le souffle. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un interview d'eux et où la personne leur demandait « Mais qu'est-ce que vous essayez de communiquer par vos films ?» Et voici comment l'épouse a répondu. En fait, par nos films, nous essayons de communiquer le fait que nous ne sommes pas au centre, nous, êtres humains. Et apparemment, leurs films ont eu un grand succès pendant la période de Covid, parce qu'on était un peu tous plus coincés à la maison, regardez, et beaucoup de gens, en effet, ont réalisé qu'en fait, si je suis en ville et que j'enchaîne juste métro, boulot, dodo, et avec ça comme unique compagnon, je peux arriver à la conclusion que je suis quasiment Dieu et le centre du monde. Je contrôle ma vie, je pilote tout, je décide tout, tout tourne autour de ma satisfaction de mes besoins et Amazon a plutôt intérêt à me livrer à l'heure. Et c'est ça notre vie. Mais quand tout d'un coup vous vous retrouvez dans la montagne, entouré des massifs, ou au bord de la mer, si vous préférez au bord de la mer, tout d'un coup vous réalisez, moi je suis un peu petit ici. Et en plus il n'y a pas de Wi-Fi. C'est la fin du monde. Tu n'es pas le centre du monde. Tu as été créé par celui qui est le centre du monde. Et c'est extrêmement salutaire pour nous tous. C'est bon pour notre santé mentale et psychologique. En fait, en général, ceux qui croient être le centre du monde et qui vont jusqu'au bout, on doit même les enfermer parce qu'ils sont dangereux. Nous ne sommes pas le centre du monde, mes amis. Et cet homme commence à le comprendre. Il fait la différence entre qui est Dieu et qui il est. Mais la deuxième chose qu'il va faire, et qui est certainement la chose la plus difficile à faire pour nous tous, c'est qu'il reconnaît sa responsabilité. Regardez ce qu'il dit. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. Et cette honnêteté, je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce qu'elle est difficile ? Reconnaître notre part. Francis nous en a témoigné dans sa vidéo avec beaucoup d'authenticité. Reconnaître les torts qu'il avait faits, reconnaître son éloignement de Dieu, reconnaître les blessures qu'il avait pu causer à son entourage proche. Ça demande du courage. Mais c'est aussi la lucidité. Et en fait, c'est l'éclairage de l'Esprit de Dieu qui nous convainc tout d'un coup que c'est la bonne démarche à faire. Alors parfois, quand on lit ce texte, on dit « Attends, mais moi je ne suis pas non plus un brigand qui a tué quelqu'un. » Mais justement, ce n'est pas ça la signification de cela. Par le fait que quelqu'un qui, justement, dans sa dernière heure, accusé de meurtre, peut revenir à Dieu, Jésus veut nous montrer que n'importe qui peut donc se réconcilier avec Dieu. Qu'est-ce que cet homme a pu faire de bien pour rattraper, pour recoller les morceaux ? Rien. Dans quelques heures, il est mort. Mais pourtant, parce qu'il a reconnu ce que n'a pas fait l'autre brigand, il a pu saisir cette opportunité de réconciliation avec Dieu.
reconnaître que j'ai été loin de Dieu, reconnaître que j'ai probablement pas fait ce que j'aurais dû faire en tant qu'homme, en tant que femme. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est tout sauf de la faiblesse. C'est certes de l'humilité, mais c'est ce qui nous rapproche le plus de Dieu, mes amis. Nous nous voyons souvent tellement supérieurs à ce que nous sommes, réellement. Reconnaissons que nous ne sommes pas au fond de nous l'homme que nous aurions voulu être, la femme que nous aurions voulu être. Ne le voyez pas comme une espèce d'autoflagellation, loin de là, parce que c'est ce qui nous ouvre la porte du salut. Regardez ce qu'il fait juste après. Il peut alors faire de Jésus son sauveur. C'est ce qu'il crie. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Il comprend que pour sauver son corps, c'est trop tard. Mais il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu et il n'est pas trop tard pour obtenir ce salut éternel, cette réconciliation avec Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est pour cela, il n'est pas trop tard et il saisit cette chance. Et peu importe si c'est la dernière heure, il le fait. Voyez-vous, moi j'ai grandi dans une famille athée, on ne m'a jamais parlé de ça. Et si on ne m'en avait jamais parlé, je serais le premier aujourd'hui à croire qu'en effet, Pâques c'est la fête du chocolat. Mais c'était lors d'un événement de Pâques, pour la première fois où j'ai lu cet événement. On m'a parlé de cela et ça a changé complètement ma vie. Parce que même si je n'avais pas le sentiment d'avoir fait quoi que ce soit qui m'aurait valu la crucifixion, j'étais suffisamment conscient d'une séparation, d'un inconfort avec Dieu pour réaliser que je voulais et que j'avais besoin de me réconcilier avec lui. Et sans avoir rien fait pour le mériter, je l'ai appelé à son secours. Ce qu'a fait ce soldat, c'est ce qu'ont fait des millions d'hommes et de femmes depuis. Vous en avez eu un exemple avec Francis tout à l'heure, et nous serions beaucoup à pouvoir vous partager. Mais la raison pour laquelle cet homme peut, c'est parce qu'il y a un homme qui nous offre cette réconciliation. Jésus, le Fils, qui lui nous réconcilie avec Dieu. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait tout d'abord en priant pour nous. Qu'est-ce que vous faites, quand vous êtes victime d'une injustice? On vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas commis. Comment est-ce que vous réagissez? On vous blâme pour quelque chose au travail et vous n'êtes absolument pas responsable. Pour les plus jeunes, vos parents vous accusent de quelque chose alors que c'est le frangin ou la frangine qui l'a fait. Comment est-ce que vous réagissez? On se défend. Il est hors de question que je sois accusé injustement et on est prêt à tout et à serrer les dents et à attaquer et à mordre s'il le faut. Mais il est hors de question que je sois accusé de quelque chose dont je ne suis absolument pas coupable. On se défend. Qu'avait le droit de faire une personne avec la loi de Moïse quand il était victime d'une injustice, quand des gens lui voulaient du mal? Dans la loi de Moïse, il n'avait pas le droit de se venger. Il n'avait pas le droit de se venger parce qu'à Dieu appartient la justice. Par contre, il avait amplement le droit de prier et de demander à Dieu, vas-y, feu vert. Vous trouvez des psaumes un peu durs pour nos petites oreilles sensibles aujourd'hui, où vous avez le psalmiste qui dit « Ah bah c'est méchant, écrase-les, disperse-les ». Il y avait des prières parce que voilà ce qu'ils m'ont fait. « Vas-y Seigneur, feu vert, je te donne ma bénédiction ». Vous trouviez de telles prières qui sont un peu dures à entendre. Donc Jésus aurait pu prier ainsi, parce qu'avec cette moquerie générale dont il est la victime, cet procès injuste, ces accusations, plus toute la côté cruelle de la crucifixion, Jésus avait de multiples psaumes qu'il aurait pu citer à la croix, sauf que c'est tout ce qu'il a fait. Alors qu'il aurait pu faire cela, il a préféré prier ainsi. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est certainement l'un des versets les plus merveilleux de toute la Bible. Combien de fois je me le suis approprié? Parce qu'il y a quand même vraiment des moments, des fois, on ne sait pas ce qu'on fait. Eh bien, de telles personnes, Jésus prie pour elles. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
il m'insulte, il me frappe, il me crache dessus, il transperce mes mains de clous, il se moque jusqu'au bout. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne réalisent pas qu'en fait, en faisant tout cela, je suis pourtant en train d'accomplir exactement le projet de mon Père. Heureusement. Et ça va plus loin. Jésus meurt pour nous sauver. Et là, il y a quelque chose que nous devons prendre conscience et qu'on ne réalise pas toujours. À 3 reprises, les chefs religieux, les soldats romains et le brigand à sa droite qui l'insulte lui lancent cette phrase assez cruelle dans ces circonstances en disant « Mais attends, t'as sauvé les autres, vas-y, sauve-toi !» Sauve-toi. Mais vous savez quoi? Jésus aurait pu se sauver. Il en avait la puissance. Lorsque Pilate le condamne, Jésus lui dit quoi? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. En fait, si je veux, je peux appeler une légion d'anges qui prendront ma défense. Vous savez pourquoi Jésus ne s'est pas sauvé? Parce qu'il ne pouvait pas et se sauver et nous sauver. Il a donc dû faire un choix. Il aurait très bien pu se sauver. Un homme qui multiplie le pain et les poissons par milliers, qui guérit toutes sortes de maladies, qui ressuscite un Lazare, qui calme la tempête, vous croyez vraiment que c'est 2 clous qui l'ont retenu à la croix? Il n'avait qu'un souffle à faire et tous les soldats romains s'écroulaient devant lui. Mais Jésus savait qu'il ne pouvait pas et se sauver et nous sauver. Et donc, à la croix, il a choisi, parce que c'était le projet du Père, et c'était sa volonté, il a choisi de nous sauver en mourant. Il faut que nous comprenions ça, parce que là, on touche vraiment au cœur de Pâques. Là. Jésus, mes amis, ne s'est pas sauvé, parce qu'il voulait te sauver, me sauver, nous sauver. Il l'a fait volontairement. Personne ne l'a cloué de force. Il s'est donné pour nous. Et c'est pour ça qu'il nous offre une réconciliation éternelle, mes amis. Regardez ce qu'il dit à ce bandit qui crie à lui. « Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Ils n'étaient pas juste avant la crucifixion séparés par juste 2 croix, ils étaient séparés par 2 modes différents. Jésus avait vécu une vie parfaite, innocente. Tout le monde en était conscient et il fallait trouver des gens et les payer pour qu'ils arrivent à faire des faux témoignages pour qu'on ait peut-être une raison de le crucifier. Et le soldat romain qui a vu comment Jésus est mort a dit « Assurément, cet homme était innocent. » Et je pense qu'il connaissait son travail en matière de condamner à mort. Le brigand était tous l'inverse. Et que dit Jésus à cet homme qui crie à lui « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Nous serons ensemble. Plus rien ne nous séparera, ni même la mort que nous sommes en train de traverser. Jésus nous offre cette réconciliation éternelle avec lui. C'est ce qu'il offre à chacun d'entre nous et c'est ce qu'il continue à offrir justement pour la simple et bonne raison qu'il est vivant. Que nous ne cherchons plus parmi les morts celui qui vient, il est ressuscité. Et aujourd'hui encore, à tout homme qui crie à lui de la même manière que cet homme-là, il offre cette réconciliation. Et c'est extrêmement important pour nous à comprendre. Être chrétien nous montre cette histoire. Ce n'est pas essayer de faire quelque chose de bien dans ma vie ou d'être un peu meilleur que mon voisin ou que mon collègue. Être chrétien, c'est être réconcilié avec Dieu. Par Jésus-Christ. Et être chrétien, c'est donc justement bénéficier de tout ce que Christ a fait, qui fait que le Père nous voit au travers de ce Fils aîné, de Jésus-Christ. Il ne voit plus le brigand au travers de cette émeute et de ce crime qu'il a peut-être commis, il le voit au travers de sa foi en Jésus-Christ, le sacrifice parfait. C'est le cœur même, mes amis, d'être chrétien. Et cette réconciliation, et je vais m'arrêter là, avant de vous poser une question quand même, mais cette réconciliation-là, elle commence d'abord avec Dieu, et nous en avons tous besoin, mais Francis l'a témoigné aussi, elle entraîne aussitôt une réconciliation possible les uns avec les autres. Mickey y a fait allusion tout à l'heure, vous savez très bien que nous vivons dans une société qui est plus douée à briser et à rompre qu'à réconcilier. Et il suffit de regarder un peu les journaux pour comprendre que c'est plus la norme, en fait.
Maintenant, si vous tournez un peu les yeux autour de vous, vous verrez quand même qu'on est assez nombreux et qu'on n'est pas tous probablement originaires du même pays. On n'arrive plus trop à calculer, mais à une époque, quand on s'intéressait et qu'on était curieux de savoir pour organiser des cultes multiculturels, on avait évalué à environ 45 pays différents. Certains, parfois, de nos pays entre eux n'ont pas une bonne relation les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce qui nous a réconciliés les uns avec les autres? Le fait qu'on serait un peu plus intelligents que vous, que nos voisins? C'est parce que nous sommes réconciliés avec le même Seigneur. Et lorsque je suis réconcilié avec Christ, comment je pourrais considérer mon prochain comme un ennemi, comme quelqu'un que je peux mépriser? Tout d'un coup, je suis amené à le voir comme quelqu'un pour qui Christ aussi a donné sa vie. Et ça change tout. Quand même nous serions très différents, quand même nous aurions des avis différents, tout d'un coup je réalise que chaque personne que je croise dans la rue, peu importe sa foi, peu importe sa religion, peu importe sa pratique, peu importe ses choix de vie, je vois d'abord une personne pour qui Christ a donné sa vie. Et quand je comprends cela, ça change tout mon regard. Et cela commence à permettre une réconciliation les uns avec les autres. Mais il n'y a pas de réconciliation les uns avec les autres tant que je ne suis pas moi-même déjà réconcilié avec celui qui m'a donné la vie. À la fin de cette journée du vendredi saint, mes amis, les trois sont morts. Mais pourtant Jésus a dit à l'un d'entre eux, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, car Dieu ne meurt pas. Christ, dans son corps humain, est mort et a donné sa vie, mais il est vivant. Il est vivant et nous le savons par l'expérience de son esprit qui nous réconcilie avec lui et qui nous réconcilie les uns avec les autres. Nous n'avons plus besoin de sa présence physique comme l'ont connu ses disciples parce que sa vie agit en nous. Nous la goûtons, nous la ressentons, nous la vivons, nous l'expérimentons et il nous permet d'être à notre tour réconciliés et ambassadeurs de réconciliation. J'ai qu'une question pour nous en fait ce matin. Es-tu réconcilié avec Dieu? Comme personne ne va sans doute te poser cette question-là un jour, Dieu me demande de te la poser. Es-tu réconcilié avec Dieu? Vas-tu passer à côté de cette réconciliation que Dieu t'offre, comme ce brigand? Après tout, toute la foule refuse ce message. Pourquoi je l'accepterai? Réfléchis. Vérifie par toi-même. Vas-tu rester ton propre Dieu et jusqu'au bout comme ce brigand stupide? Vas-y, sauve-toi et puis sauve-moi avec, peut-être ça peut m'aider. Vous savez, pendant la période de Covid, on en a fait des obsèques. J'ai vu peu de gens qui font le rigolo le jour des obsèques, par contre. Parce que c'est le jour où on se pose des vraies questions, mais parfois il est trop tard. Où vas-tu saisir cette réconciliation que Jésus t'offre parce qu'il t'aime? Sache une chose, quelqu'un qui donne sa vie pour toi, c'est qu'il t'aime. Et Christ t'aime, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que les autres aient dit de toi. Il t'aime. Et il désire ardemment se réconcilier avec chacun d'entre nous. C'est pour nous le message, le cœur du message de Pâques, c'est ce que nous voulions vous partager. Et j'aimerais prier pour nous, mais je voudrais juste vous laisser ces deux phrases et vous inviter peut-être à un petit moment de réflexion personnelle dans ton cœur. Et si aujourd'hui, Pâques 2022, c'était ce jour où, au travers de la mort de Jésus, tu réalises que tu peux être réconcilié avec Dieu par le pardon que Jésus nous offre à la croix. Tu n'as pas à gagner ce pardon. Tu dois le recevoir. Et si aujourd'hui, Pâques 2022, c'était ce jour où, au travers de la résurrection de Jésus, tu réalisais que tu peux avoir un futur assuré pour l'éternité avec Jésus. Notre réconciliation n'est pas juste pour quelques années pour vivre une vie plutôt correcte ici-bas. Cela inclut cela, mais ça inclut une vie éternelle dans la présence de Dieu. Pour toi aussi, Jésus peut dire, tu seras avec moi pour l'éternité. Je vous propose de réfléchir, d'incliner nos têtes dans la prière. Et si au fond de toi,
C'est ce que tu veux. Dis-le à Dieu avec tes mots dans ton cœur. Il n'y a pas de prière magique, il n'y a pas de mots magiques. La prière, comme l'a dit Francis, ce n'est pas une récitation de paroles qui aurait plus de pouvoir. Ce sont tes mots à toi. Et dans ton cœur, tu peux juste lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je réalise que tu es mort pour moi. Je veux me réconcilier avec toi. Pardonne mes fautes. Aujourd'hui, je ne veux pas passer à côté de cette réconciliation. Je veux vivre avec toi pour l'éternité. Je vous invite à quelques moments de silence et puis je terminerai en priant. Seigneur Jésus, avant de te connaître, je pensais qu'il y avait juste les gens qui m'aiment et ceux qui me détestent et qu'il y avait les gens que j'aime et que je déteste. Je n'avais jamais entendu parler d'un amour comme le tien qui va jusqu'à aimer ses ennemis, qui va jusqu'à mourir pour des hommes et des femmes qui le rejettent. Mais dans ta grâce, tu as ouvert nos cœurs et tu nous as permis de comprendre que cet amour, il était pour nous aussi, qu'il nous était offert gratuitement. Et par la foi, Seigneur, tu nous as permis de saisir cet amour. Et je te prie, Seigneur, dans cette belle période de Pâques, Seigneur, mais au milieu, en même temps, nous le savons, de périodes si troublées, que nous puissions réaliser, Seigneur, que notre plus grand besoin, ce n'est pas d'augmenter notre pouvoir d'achat, ce n'est pas d'avoir plus de ceci, plus de cela, Seigneur. C'est d'être avant tout dans la paix et dans la réconciliation avec toi, Seigneur. De pouvoir lever les yeux vers le ciel et de savoir que rien ici-bas ne pourra nous séparer de toi, que nous sommes à toi pour l'éternité, Seigneur. Puisses-tu ouvrir les cœurs et permettre à chacun de mes amis de comprendre que c'est le plus merveilleux des cadeaux que tu offres et qu'il est accessible pour nous aujourd'hui. Oh Seigneur, parle au cœur de chacun, que nous puissions revenir à toi. Je te demande tout cela, mon Dieu, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Si cette prière a un sens pour vous, si elle correspond aussi, elle exprime ce que vous avez envie de vivre, envie de dire à Dieu, sachez que avec Mickey, moi-même, d'autres frères et sœurs, nous sommes à vos dispositions après le culte. On peut en parler, on peut échanger ensemble si vous avez des questions. Nous sommes là pour vous aider. Nous-mêmes aussi avons pris cette décision un jour et c'est notre joie en tout cas de la partager. Mais n'oubliez pas, Dieu nous a aimés à la croix comme nul autre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Manu pour ces mots riches et j'espère qu'ils vont trouver écho dans votre cœur. J'aimerais maintenant inviter certains jeunes de notre église à venir me rejoindre. Et hier, on a eu un événement spécialement pour les jeunes où nous avons partagé aussi ce message de réconciliation pour chacun d'entre nous, pas seulement les adultes, mais pour tous les âges aussi. Et du coup, ils vont nous chanter un chant qui exprime cela, que le Seigneur Dieu nous aime et qu'il a tout fait pour nous sauver. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber.
Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent à tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes, tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard, lorsque tu as tout accompli. Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes, tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ah, on accepte d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu, et pour moi Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh mon Dieu, oui tu m'aimes. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Car tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes, tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent. De
depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Amen. Notre Dieu nous aime et il a tout fait pour se réconcilier avec nous. On va encore chanter si vous voulez bien. J'ai senti qu'à la fin, vous avez envie de chanter avec eux. On va chanter un dernier chant et après, on aura un temps d'annonce avec des choses particulières et des petits cadeaux pour vous. Donc, restez bien là jusqu'au bout. On va chanter. Je vous invite à vous lever. C'est toujours mieux. Et puis, vu ce qu'on va chanter, c'est toujours bien d'être debout. Une véritable proclamation. Amen. On attend que notre batteur national s'installe.
Comme on l'a dit tout à l'heure, quelques petites annonces pour terminer ce culte. Restez bien avec nous. D'abord, la première information, c'est que si vous êtes tout nouveau parmi nous, on a un cadeau pour vous, un pack d'accueil spécialement qu'on a conçu et vous avez beaucoup de chance ce matin parce qu'on a refait nos packs d'accueil et ils sont tout nouveaux, tout frais, tout beaux, tout neufs. Ils ressemblent à ça. Donc, pour avoir ce pack d'accueil, il y a des petites surprises dedans, des petites informations pour apprendre à mieux connaître notre Église, qui nous sommes, quelles sont les valeurs, mais aussi un évangile dont Manu a parlé tout à l'heure. Si vous voulez commencer à lire la Bible, il y a un évangile de Luc dedans et vous pourrez commencer à le lire. Il y a aussi une petite carte à l'intérieur avec laquelle vous pouvez vous connecter sur Internet pour regarder le film Jésus en entier, pour découvrir toute la vie de Jésus. Donc découvrez ce pack à la sortie. Vous pouvez aller le récupérer au point info directement. Réclamez-le. Vous voyez l'équipe d'accueil qui est déjà prête là-bas. Voilà, ils ont déjà les packs dans leurs mains. N'hésitez pas à aller chercher votre pack de Pâques. OK ? Voilà pour vous. Ensuite, autre information. On aimerait vous proposer, si vous avez, en priant tout à l'heure, lorsque Manu l'a suggéré, si vous souhaitez en savoir plus sur la foi, sur ce Jésus dont on parle, sur Dieu, sur ce qu'il a fait pour nous, etc. Nous avons ce qu'on appelle dans notre Église des parcours découvertes. Et après ce grand week-end de Pâques, nous allons démarrer un nouveau parcours découverte sur la ville du Plessis, sur la ville de Roissy et sur la ville de Ponto et ses alentours également. Donc si vous avez ce désir d'aller plus loin, de ne pas en rester là, ok, je suis venu, je rentre chez moi, je vais manger les œufs, vous pouvez vous inscrire pour participer à ce parcours découverte. Rassurez-vous, ça ne vous engage à rien. C'est totalement gratuit et c'est seulement des rencontres où on parle, on lit ensemble la Bible et on découvre un peu qui est ce Jésus dont on parle. Donc comment faire pour aller de l'avant et participer ? Il vous suffit d'aller au point info qui se situe à l'entrée et on en a une petite liste où il suffit de mettre juste votre nom, votre prénom et un moyen par lequel on peut vous contacter pour vous donner les horaires de rendez-vous pour participer au démarrage de ce parcours découverte. Voilà, on a hâte de vous retrouver pour cette nouvelle session des parcours découvertes. Autre information aussi, Manu a parlé à plusieurs reprises, il a lui-même des passages de la Bible qui étaient affichés à l'écran, mais si vous n'avez pas de Bible chez vous, ou si vous avez une Bible qui a pris la poussière ou qui est dans une traduction que vous ne comprenez plus aujourd'hui, sachez que nous avons des Bibles à vous proposer à votre disposition. Donc à ma droite, là-bas, dans le hall convivial, il y a un stand où il y aura des Bibles disponibles. Alors pour pas qu'il y ait de pression financière ou quoi que ce soit, c'est une participation libre. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Je crois que les Bibles sont à 4 €, quelque chose comme ça. Mais pas de pression, vous pouvez la prendre gratuitement. Vous pouvez donner ce que vous voulez pour cette Bible. Mais notre souhait, c'est que si vous avez envie d'approfondir et d'en savoir plus sur cette bonne nouvelle de Pâques, vous puissiez l'avoir entre vos mains dès cet après-midi. Donc n'hésitez pas en sortant à récupérer cette Bible. Autre information, c'est que dans notre Église, nous avons ce qu'on appelle des messages, comme Manu l'a fait tout à l'heure, et nous avons des séries de messages, soit sur des passages bibliques, soit sur des livres bibliques, soit sur des thématiques, qui couvrent certaines choses de la Bible. Et nous allons démarrer dès dimanche prochain une nouvelle série de messages qui s'intitule « Jésus a une question pour toi ». Oui, Raphaël, que pour toi. Non, pour tout le monde, évidemment. Qu'on va reprendre toutes les questions que Jésus a posées dans la Bible, en s'adressant à différentes personnes, évidemment, mais reprendre toutes ces différentes questions sur plein de thématiques, mais qui nous concernent encore, nous, aujourd'hui. Comment est-ce que nous, ça peut nous impacter et nous toucher? Donc vous êtes vraiment la bienvenue pour participer à tous nos cultes et assister à cette série. Je vous rappelle aussi que vous pouvez les suivre sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur notre site internet et directement cliquer pour aller sur notre chaîne YouTube. Vous avez tous les messages de nos séries sur les précédentes années. Dernière annonce, et pas des moindres, et là je sens que vous allez vous réjouir parce que quand je jouais de la batterie c'était tellement fort, mais j'entendais même vos ventres qui gargouillaient parce qu'on a dépassé midi. Il y aura une petite collation spéciale de Pâques pour vous tous que notre équipe Convivialité a préparée dans le hall juste à côté. Donc à la fin du culte, n'hésitez surtout pas à aller manger et déguster les bonnes choses que nos équipes ont préparées, bien sûr, dans le respect des règles sanitaires.
je vous le rappelle. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. Donc, plein de choses à faire pour vous. Récupérer votre patte d'accueil, vous inscrire pour le parcours découverte. Aussi, prendre votre Bible si vous en voulez une, prendre la collation et aller aussi récupérer vos enfants. Parce que si vous les laissez ici, tous nos moniteurs vont être en mode dépressif cet après-midi, avec des grosses cernes sous les yeux. Donc n'oubliez pas d'aller les récupérer. On était super contents de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce culte de Pâques. On prie maintenant que ces paroles résonnent dans votre cœur. Et voilà, on a hâte de vous rencontrer, de parler un peu plus avec vous dans le hall d'accueil. N'hésitez pas à venir nous voir. Bon dimanche à tous et à très bientôt.